vivre en abondance, déborder de vie, n'est-ce pas le désir profond de chacun de nos cœurs? La vie en abondance dont parle Saint Jean dépasse pourtant infiniment nos désirs, dépasse même tout ce que l'on peut imaginer. Je crois qu'on peut le dire, notre vie spirituelle n'est pas assez ambitieuse et se contente souvent d'espérer le minimum. Survivre, c'est déjà pas si mal, mais vivre en abondance. Sécurité, santé, réussite sont certes de bonnes choses, oui, mais est-ce vraiment cela que le Seigneur veut nous donner? La question est d'importance, chers frères et sœurs, alors même que vous portez ce soir des intentions et des désirs particuliers liés à votre santé physique et spirituelle ou à celle de proches. Alors j'aimerais avec vous ce soir décliner 3 aspects de cette vie que le Seigneur veut nous donner. Le premier, c'est que la vie est un choix. Choisir la vie plutôt que la mort. La seconde sera de regarder Jésus, qui est lui-même la vie éternelle infusée dans l'épaisseur du temps. Et enfin, on essaiera de comprendre ce que signifie cette phrase mystérieuse « Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur ». La vie est donc un choix et il faut la choisir plutôt que la mort. Ce choix, c'est ce qui est au cœur de notre humanité. Le seul choix vraiment important, c'est l'épreuve de notre liberté, à la fois l'épiphanie de la beauté humaine, mais aussi le lieu de son drame. Choisir la vie, c'est choisir la vie éternelle. Mais pour qu'il y ait vie éternelle, il faut déjà, sur terre, choisir la vie tout court. Défendre toute vie humaine, de sa conception à la mort naturelle, sans concession. Et face au cynisme libéral, défendre la vie, et la vie la plus fragile. N'oublions jamais, cette phrase, ça s'adresse à chacun d'entre nous, mais ça s'adresse aussi aux sociétés. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, dit Dieu. Je vous répète cette phrase parce qu'il faut la graver dans notre tête, dans notre cœur. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Il n'y a pas de possibilité d'accueillir la vie éternelle sans d'abord accueillir la vie comme un don de Dieu, car chaque vie humaine est promesse de vie éternelle. Choisir la vie quand on est malade ou handicapé, c'est choisir de se soigner, choisir de faire confiance à nos médecins, à ceux qui nous accompagnent. Choisir la vie quand nos vies sont bouleversées, c'est savoir accueillir la paix qui vient des frères et des amis. Choisir la vie, c'est choisir toujours d'aimer. On pourrait dire, à contrario, que le péché est toujours un choix pour la mort. Mort de la relation, mort de la dignité. Choisir la vie, c'est choisir d'entendre la voix de Dieu et d'y répondre. Chers frères et sœurs, si vous hésitez, eh bien, entendez le Seigneur lui-même vous dire, comme il disait à Israël, « Choisis donc la vie ». Puissions-nous tous l'entendre ce soir au tréfonds de notre cœur. Choisir la vie. Deuxième aspect sur la vie,
c'est de regarder Jésus qui est la vie éternelle, diffusée dans l'épaisseur du temps. Oui, il a dressé sa tente parmi nous et il dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, encore dans l'Évangile selon saint Jean, que celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Maintenant. On ne parle pas de ce qui se passera après la mort. Enfin, il en parle à la fin de la phrase en disant « et je le ressusciterai au dernier jour ». Parce qu'on est quand même inquiet sur ce qui se passe après notre mort. Donc, on a besoin aussi de savoir. Mais d'abord, c'est le présent. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. À un autre moment, il dit « celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la vie éternelle ». Même phrase. « Et je le ressusciterai au dernier jour ». Et puis il y a un troisième passage qu'on trouve dans la première lettre de saint Jean qui dit « celui qui aime son frère », alors son frère c'est son proche, celui qui aime son frère, il est passé de la mort à la vie. C'est extraordinaire. Celui qui aime son frère, il est passé de la mort à la vie. C'est une question angoissante pour plein de gens, évidemment pas pour les chrétiens, mais pour plein de gens de se dire comment faire pour avoir la vie éternelle? Mais Jésus nous le dit, croyez, recevez-moi dans l'Eucharistie et aimez-vous. Celui qui aime son frère, il est déjà passé de la mort à la vie éternelle. C'est donc possible, les amis, possible d'accueillir dès maintenant cette vie éternelle. On le voit, notre temps, notre monde sont le lieu de la vie éternelle révélée. Cette vie éternelle ne saurait être dans l'avenir si elle n'est pas présente dès maintenant. Autrement dit, si nous voulons vivre éternellement en la présence de Dieu, après notre mort, c'est aujourd'hui que nous devons vivre. J'aimerais, juste en passant, vous parler de l'Eucharistie, puisque j'ai cité cette phrase de saint Jean, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Tout à l'heure, le Saint-Sacrement s'approchera de vous, la présence réelle de Jésus. C'est Jésus lui-même qui s'approchera de vous. Il est votre vie. Il est votre salut. Il passera devant vous, il s'arrêtera devant vous, comme il apparut à ses disciples après sa résurrection. Le crucifié ressuscité vient ce soir encore nous donner sa vie en se donnant lui-même. Alors accueillez votre vie quand il s'approchera. Accueillez le présent qu'il veut faire naître en vous et accueillez l'avenir auquel il vous appelle et qu'il vous prépare. Dernier focus sur cette phrase très mystérieuse, « Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur ». Des fleuves d'eau vive pour notre époque, des fleuves d'eau vive pour une époque si aride et au cœur si sec. Ce texte d'évangile est étonnant. Et il est d'autant plus étonnant quand on en connaît le contexte. Nous sommes à la fin de la fête des tentes à Jérusalem. Et lors de la fin de cette fête, le prêtre descend du temple en procession jusqu'à la source du Guillon avec tout le peuple. Et on chante des psaumes. Avec une belle aiguière, il puise à la source et remonte en procession au temple afin de faire l'aspersion de l'autel avec l'eau de la source. Alors imaginons le Christ regardant cette liturgie, voyant le prêtre porter l'eau dans l'aiguière.
Imaginons-le s'exclamer d'une voix forte en voyant passer la procession. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Oui, Jésus se révèle comme la véritable source d'eau vive. Son cœur ouvert sera la source de vie éternelle. Mais le texte va encore plus loin. Selon une interprétation traditionnelle et fondée sur toutes les règles de l'interprétation, nous pouvons accueillir d'une manière encore plus surprenante ce texte. Celui qui croit en moi, celui-là donc, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur à lui, non seulement le cœur du Christ, très bien, mais du cœur de celui qui croit, des fleuves d'eau vive jailliront. Pas un petit robinet, pas un petit filet d'eau, des fleuves d'eau vive. Je vous avais dit qu'il fallait être ambitieux au début. Il faut avoir l'ambition du fleuve, pas du ruisseau. Oui, cela signifie une chose très claire, chers frères et sœurs, c'est que chacun de nous est appelé à devenir source de vie. Dans les ténèbres épaisses de ce monde qui peuvent nous effrayer de temps en temps, ces fleuves d'eau vive sont nécessaires pour répandre la vie. Chers amis, cette vie vous est confiée et c'est un combat de tous les jours contre les forces de mort et contre l'esprit du mal. Notre réponse à cette vie donnée du Christ pour nous, c'est notre vie donnée à notre tour. Venir boire à la source du Christ, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et seul l'Esprit, qui est la vie même de Dieu, peut manifester la puissance de la résurrection, la puissance de la vie éternelle, déjà présente ici-bas. Alors que nous allons, dans quelques instants, venir vénérer la Sainte Tunique du Sauveur, alors que nous allons prier pour les malades, pour leur guérison, de ceux qui sont ici et de ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, qui ne sont pas ici physiquement présents, et alors que nous allons aussi prier pour la libération des âmes tourmentées par le démon, n'oublions pas que celui dont nous nous approchons à travers cette vénération, c'est l'auteur même de la vie. Il est le vivant à jamais et celui qui veut se communiquer. Sa grâce coule comme des fleuves d'eau vive de son cœur ouvert sur la croix. Et bien que ces fleuves jaillissent aussi de notre cœur, venons boire à la source d'eau vive. Lui seul peut nous sauver de la sécheresse et de l'aridité. Seigneur, donne-nous toujours de cette eau et sauve notre monde. Kyrie eleison. Amen.